Je voudrais remercier les gens de l'UNESCO de m'avoir invité ici aujourd'hui pour parler de l'engagement en faveur de la santé communautaire. Je m'appelle Augusto Canoaro et je suis Kanyen Kaka Omowa qui fait partie de Hodonodo ou Confédération iroquoise. Je travaille depuis 15 ans comme médecin de famille, d'abord dans ma communauté d'origine, Kanawak, et maintenant dans la communauté de mon père, à Kawasne, et je travaille à la Kanowetsiri ou Good Medicine Clinic à Kawasne. Avant d'entamer ces cérémonies ou des réunions importantes, nous faisons une reconnaissance appelée Eohenton Kariwate. Ce sont les mots qui viennent avant tout. En fait, ces mots sont une reconnaissance de ce qui suit. Tout a été créé avec des propres instructions originales. Tout a le droit d'exister et d'exécuter ces instructions originales. Tout ce dont nous avons besoin est fourni par notre mère, Yetinisna Otonake. Les Hokoweke, les premiers peuples, sont les gardiens de terrain et des eaux et du grand équilibre ou homostase qui existe. Nous sommes reconnaissants à notre mère, Yehistaka Okostake, de nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Et nous reconnaissons nos parents végétaux, animaux et célestes. En ce qui concerne les divulgations, je me suis impliquée dans de nombreuses organisations, à la fois en tant que membre du comité et en tant que membre d'un conseil d'administration. Au sein de ce comité, j'apporte une perspective communautaire, autochtone et sanitaire. Je donne des conférences dans les écoles de médecins McGill de l'Université d'Ottawa et de l'Université Queen's au Canada. Des internes et des étudiants en médecine viennent à Aksewan pour leur stage d'un mois en milieu rural. Il est très important de réfléchir à nos origines. Nous avons tous dans nos familles des personnes incroyables, passées et présentes, qui nous ont guidés directement ou indirectement dans une façon de voir les choses. Est-ce que c'est possible de partager l'écran seulement avec les présentations sans vos notes? Je vais le faire. Est-ce qu'on n'arrive pas à bien voir les images? Il est important de réfléchir à nos origines. Nous avons tout dans nos familles des personnes incroyables, passées et présentes, qui nous ont guidés directement et indirectement dans notre façon de voir les choses. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir des activistes politiques et culturels, communautaires forts, des grands-mères et des tantes qui connaissent et pratiquaient les plantes médicinales et la profession de sage-femme, ainsi que des personnes qui organisaient la fourniture de soins de santé. Mon travail s'inspire de ce que j'ai appris de ma famille et de ma communauté, et je dois rendre des comptes à ce passé. Donc, les objectifs de cette présentation sont les suivants. Décrire brièvement le rôle des autochtones dans le discours sur la biodiversité, les environnements sains et la santé planétaire. Décrire brièvement comment des terres saines sont liées à des personnes saines. Décrire la santé de la terre et du peuple d'Akawasta. Présenter 3 programmes d'engagement communautaire. En 2015, le Stockholm Resilience Center a affirmé qu'il existait 9 limites planétaires, dont l'une est la perte de biodiversité et l'extinction des espèces. Lors de la conférence COP15 qui s'est tenue l'année dernière à Montréal, l'objectif international de conserver 30% de la biodiversité de la planète d'ici à 2030 a été fixé. Il est reconnu que 85% de la biodiversité mondiale est gérée par la population autochtone, qui ne représente que 5% de la population mondiale. L'infographie Artel décrit des zones grises montrant des endroits où il y a une perte de biodiversité concentrée dans le sud où se trouvent les grandes villes du Canada. L'ombrage bleu indique un couvert forestier intact et les bleus foncés indiquent les zones écologiques intactes. Les communautés autochtones sont
Ils sont montrés avec des différents poids et dans les zones pointées. Il y a, il y a il y a un rôle très important dans le débat de la santé environnementale et la gestion de la biodiversité pour ce qui concerne les populations autochtones. Les peuples autochtones sont pris en état dans les besoins concurrents de l'économie et de la gestion continue de terres et des eaux. Les peuples autochtones du Canada cherchent à rendre leur gouvernement responsable de leurs propres déclarations et lois, y compris la Constitution et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il a été apporté dans des pays du monde entier que lorsque les peuples autochtones protègent leurs terres, ils sont souvent confrontés à de nombreuses tensions politiques et dangers personnels. Il existe de nombreuses définitions de la santé. De notre point de vue, en tant que peuple de Haïdénite, la santé passe par un esprit sain. Un esprit sain nécessite un esprit sain ou feu personnel. Un esprit sain est soutenu par de bonnes relations avec les autres, avec la terre, les eaux et la glace. Notre esprit est relié à la terre, à l'eau, à la glace par notre langue. Si les terres, les eaux et les glaces ne sont pas saines, les gens ne le sont non plus. Le Canada a seulement reconnu que les Canadiens ont un droit légal à un environnement sain. Un environnement sain passe par la protection de la biodiversité. La biodiversité est l'une des 9 limites planétaires. Ces limites sont bien illustrées sur cette infographie publiée pour la première fois par le Stockholm Resilience Center en 2015. L'intégrité de la biodiversité, le changement climatique, les nouvelles entités, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, le changement d'aérosol atmosphérique, l'acidification des océans, les flux biochimiques et la perturbation des cycles de phosphore de la zone, l'utilisation de l'eau douce et le changement des systèmes terrestres. La gestion de la biodiversité se fait au niveau de la communauté par des personnes qui connaissent le mieux l'environnement local. Les individus peuvent déployer leurs efforts de manière efficace au niveau de la communauté. Comme je l'ai dit, je travaille à Kawaski. Kawaski est de cette communauté Mohawk. Nous faisons part de la confédération de Haute-Orki. Et nos communautés sont dispersées de la part de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de terres des peuples indigènes ont été divisés par des frontières coloniales. Mais les flux d'eau, d'air et des polluants ne respectent pas les frontières. Malheureusement, les entreprises peuvent être protégées par la confusion créée par les frontières. Dans les 1950, un grand barrage a été construit sur le fleuve Saint-Laurent, que nous appelons Catarouera ou le Grand Fleuve. Le barrage a fourni de l'électricité bon marché à des grandes industries marquées d'une étoile rouge. Cette industrie, située en amont et au vent, ont massivement pollué l'air, l'eau et les terres de notre communauté. À un moment donné, notre communauté a eu la réputation douteuse d'être l'endroit le plus pollué du Canada. Constatant que les poissons, les abeilles, les vaches laitières et les plantes semblaient malades, la communauté a demandé de l'aide. Suite à notre appel à l'aide, de nombreuses recherches ont été menées entre 1986 et 2013. Il s'agissait de la collaboration entre la communauté et les universités et des protocoles de recherche participative et des lignes directrices en matière d'éthique ont été élaborés. Les premières études lancées par Cook, une sage-femme et tante, visaient à évaluer la sécurité de l'allaitement maternel. Cette infographie, publiée en novembre 2002, décrit ces études qui ont porté sur l'allaitement, les biomarqueurs de PCB, les indices cognitifs et comportementaux et les mesures de la santé thyroïdienne, métabolique et reproductive. Les études peuvent être résumées par la citation suivante de Cook. En contaminant notre chaîne alimentaire, y compris les laits maternels, avec des composés toxiques tels que les PCB, dioxyde, DDT et d'autres, la société industrielle nous a retiré la possibilité de nous nourrir, de nourrir nos familles et nos communautés. L'exposition aux contaminants toxiques présents dans l'environnement, air, eau, sol, nourriture locale, poissons, animaux sauvages et lait maternel, a entraîné une évolution rapide de l'épidémiologie chez de nombreux peuples autochtones. 70 ans après cette première exposition, je travaille comme médecin de famille
à la Kotsui, au Good Medicine Clinic à Kazawan. Nous ne disposons pas de ces données spécifiques à la communauté, ce qui est un problème dans la plupart des communautés autochtones. J'ai travaillé pendant 7 ans à Kalawak, une communauté sœur avec une histoire et une culture commune. À Kawask, j'ai remarqué que la prévalence du diabète, de la dépression, de la démence, de la dyschémie, de maladies auto-immunes, de maladies thyroïdiennes et des cancers était élevée. Il s'agit d'une infographie réalisée par Homeless Hub sur les déterminants de santé des Canadiens. Comme indiqué en vert, seuls 10% des maladies peuvent être impliquées par des facteurs environnementaux. Mais nous ne mesurons pas généralement cette association et nous n'apprenons pas bien à nos étudiants en médecine à faire une bonne anamnèse environnementale lors des évaluations cliniques. Dans la zone bleu clair, seuls 25% des maladies peuvent être attribuées à un accès insuffisant aux soins de santé. Dans la zone rouge, les déterminants sociaux de la santé sont responsables de la moitié de maladies. Il est important de noter que le fait d'être autochtone est un facteur de risque de maladie, mais les effets positifs de l'appartenance à une communauté, des filets de sécurité, atténuent les déterminants négatifs de la santé, y compris la relation avec la nature. Cet article a été publié dans l'ANSI au début de l'année concernant la santé de la gouvernance mondiale de la diversité. La biodiversité et la gestion de l'environnement doivent être mieux intégrées dans les systèmes de la santé locale, notamment grâce à des méthodes d'écoute radicale, à la prescription de la nature, à l'établissement de la conscience humaine, de l'interconnexion au sein de la nature et des pratiques d'apprentissage intergénérationnel. Financement direct des travaux interdisciplinaires sur la biodiversité et la santé au sein des communautés. Et je vais décrire quelques exemples. Donc, depuis les années 1990, la grille du frêne, un coléoptère asiatique sans prédateur naturel, a été découvert dans le nord-est de l'Afrique du Nord. Ce coléoptère tue 99 des frênes avec lesquels il est en contact. Les frênes ont été utilisés pour la fabrication des paniers et constituent un élément très important de la culture de notre communauté. La vallée permet aux familles de travailler ensemble, de transmettre leurs connaissances, langue, culture et histoire. Et non seulement les paniers remplissent les fonctions spécifiques, mais aussi lèvent l'enveloppe du maïs blanc, très important. Pendant la visite à la maison, j'ai trouvé plusieurs personnes âgées qui pressaient encore activement des paniers chez elles. Un groupe de travail communautaire a été créé pour trouver des solutions aux problèmes. L'un des programmes prévoyait l'abattage de tous les frênes, l'enseignement massif aux jeunes générations de tous les aspects de l'artisanat, la récolte et le stockage des graines et la planification de leur replantation lorsque les conditions seraient favorables. Par exemple, nous avons discuté de planter des fraises sur les îles éloignées du continent pour que la grille du frein ne puisse pas s'y rendre. Malheureusement, tous les aspects du plan n'ont pas été réalisés, en partie à cause des contraintes financières, mais de nombreux aspects du plan ont été réalisés. En 1985, la santé de l'eau et de la terre a été jugée dangereuse. Et quand on parle de la consommation de la poisson, le jardinage, l'agriculture, ainsi que les activités récréatives telles que la natation et les interactions avec la terre et l'eau ont été réduites par la Suisse. En 2022, des chercheurs de l'Université de Carleton, en association avec le Native American Traveling College, ont mis en place un projet novateur. À l'aide de drones, ils ont examiné des zones de la communauté qui étaient autrefois des sites de pêche, des zones de cabines et des points de baignade, décrivant leur nom de lieu dans notre temps, racontant des histoires sur le passé. Et l'ont fait dans une façon très unique. Partout dans le monde, la naissance a été retirée aux femmes sages des communautés pour être confiées de la médecine occidentale, ce qui a entraîné de nombreux traumatismes directs et indirects pour nos femmes, bébés, familles et communautés. La décolonisation de la naissance et la récupération de la souveraineté du corps impliquent de vigorer les relations avec les autres, la terre et l'avenir.
Kinewan Sasfaj a créé avec le soutien du National Indigenous Council un service de sages-femmes dans lequel les femmes sont soutenues par une équipe de praticiens des médecines de famille, des infirmières et des obstétriciens. Pour coordonner le chef de recherche, nous avons une recherche de communauté avec différents experts qui arrivent de différentes universités. Et ils ont aussi des connaissances culturelles et traditionnelles. Ils sont venus tous ensemble pour créer une communauté de la santé et pour accroître les connaissances. Cela aussi, c'est le partage de données et utiliser des méthodologies autochtones comme Consawat et aussi le futurisme autochtone qui est important pour les générations à venir. En conclusion, les peuples autochtones ont eu une vision du monde qui inclut des relations étroites avec la terre, l'eau et la glace, et ainsi que avec tous les êtres qu'ils abritent. Ces relations sont illustrées par la pratique de la réciprocité qui consiste à maintenir du grand équilibre. Les populations autochtones ont une profonde méfiance à l'égard de ceux qui ont pour mission de le protéger. Par exemple, le gouvernement, la police et les élus de leur propre communauté. Lorsque les autochtones demandent au gouvernement et aux entreprises de respecter les accords et les lois, ils les heurtent souvent à une résistance ou sont éclairés au gaz. Les populations autochtones sont invitées à partager leurs connaissances afin d'atténuer la perte de la biodiversité. L'engagement devra être organisé avec une représentation responsable. La représentation de la communauté devra maintenir la responsabilité envers la terre, la communauté et les générations futures. Les personnes sélectionnées par des personnes non issues de la base risquent de perdre la légitimité de leur communauté. Nous avons tout intérêt à assurer l'avenir de la vie organisée sur la planète. Nous voulons laisser à nos enfants des opportunités et des vies épanouissantes, saines et fondées sur des relations saines. Merci beaucoup. Et vous pouvez voir mes références ici et vous pouvez les consulter après. Merci.